Bonjour à tous. J'espère que vous avez encore un peu de courage. C'est la dernière ligne droite. On va se prendre quelques minutes, un petit quart d'heure pour avoir un nouveau témoignage d'un grand témoin, Antoine Ménard, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre et qui va pouvoir nous amener un éclairage intéressant sur justement l'IA, l'humain, l'employabilité, surtout dans nos métiers de l'immobilier, avec une vision très intéressante parce que, Antoine, je crois savoir que tu as une carrière assez riche et qui permet d'avoir presque une dualité par rapport à ces sujets-là. Oui, bonjour. Je ne sais pas si elle est très riche, mais en gros, j'ai bossé 10 ans en direction de ressources humaines, avant d'être agent immobilier et administrateur de biens pendant 15 ans. Et depuis 10 ans, je dirige donc Recrutimo, qui est une société qui fait du recrutement dans l'immobilier, de la formation et du conseil pour les administrateurs de biens et les agents immobiliers. En fait, tu as cette double casquette, tu as bien connu le recrutement, tu es aujourd'hui retourné au recrutement, Ouais. mais avec un long passage dans l'immobilier. Donc, je crois que tu as eu combien? 8 agences? 6. 6 agences, Ouais. bon quand même, c'est déjà pas mal. Et donc, ça t'a permis, toi, d'avoir une vraie expérience de comment recruter, qui est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui dans nos métiers. C'est quoi ton regard à l'heure actuelle sur le marché en tant que recruteur, voilà, quand on est agent immobilier, qu'on a une agence et qu'on doit recruter? Quel est l'état du marché? Alors, avant de parler d'IA, effectivement, il y a une vraie question autour du marché du recrutement. C'est-à-dire que si on interroge tous les agents immobiliers qui sont devant nous, 90% minimum d'entre eux nous diront que c'est difficile de recruter. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que, premièrement, on s'adresse à des gens qui sont des patrons de toutes petites entreprises. Ils ne font pas que du management, ils font de la comptabilité, ils font du marketing, ils font du commercial, ils font le management, ils doivent faire le recrutement, ils doivent gérer la DGCCRF, ils doivent gérer leur réseau, l'administratif. Donc c'est un métier très lourd. Et donc le temps alloué au recrutement devient très faible. Et le recrutement devient un obstacle pour ces chefs d'entreprise qui ne savent pas par quel bout le prendre. Ils n'ont pas le temps. Ils ne sont pas compétents parce que ce n'est pas leur domaine. Moi, j'ai eu la chance d'être DRH, donc j'ai eu la chance de pouvoir recruter facilement. Mais la plupart des gens que j'ai, qui sont mes clients aujourd'hui, ce ne sont pas des recruteurs. Et c'est un vrai métier, c'est une vraie compétence. Et puis, dernier sujet, et qui n'est pas des moindres, chaque année, on fait une étude et on interroge nos clients sur les dépenses qu'ils font en recrutement. Et en fait, on constate que je crois que c'est plus de 50% des recruteurs allouent moins de 1 000 euros par an au recrutement. Et même 30% en réalité n'allouent que 0 euros. Donc ils n'allouent rien du tout au recrutement. Donc évidemment que c'est difficile. Parce qu'ils considèrent que ça n'a pas de valeur ou parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre? C'est difficile à dire. Soit ils considèrent qu'il n'y a pas de valeur, soit ils ne savent pas comment l'investir ou où l'investir. Donc je ne vais pas critiquer pour critiquer, mais il y a un manque d'investissement financier dans le recrutement et un manque de temps disponible. Il faut dire que l'agent immobilier, son rôle, c'est d'évaluer au mieux un bien, entre autres. Ouais. Évaluer un bon candidat, c'est un autre métier, c'est très complexe. Ça n'a rien à voir. C'est effectivement un autre métier, tu l'as dit, c'est exactement ça. Et c'est là où on peut se poser la question du coup de l'IA. Quel intérêt peut avoir l'IA? Parce que là, évidemment, on a assisté à une conférence qui a mis évidemment en exergue et voilà, la difficulté de s'adapter avec ces technologies maintenant qui vont très vite. Bon, nous, on a connu le digital, c'était déjà pas évident à l'époque. C'est une nouvelle révolution techno. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Ça s'accélère, c'est clair. Mais chaque révolution technologique amène son lot de bénéfices. Là, très clairement, on est tous un peu désœuvrés, recruter des bons collaborateurs. En quoi l'IA, finalement, peut être un bon outil pour nous, nous aider dans notre quotidien de manière très pragmatique, finalement? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que alors on a entendu la conférence, il y avait beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes autour de l'IA. Alors moi, j'aurais commencé par dire que c'est d'abord une grande opportunité, l'IA. Quand on est recruteur, et on l'a dit, on n'a pas le temps, l'IA permet déjà de gagner énormément de temps. Il y a un obstacle qui est très important au démarrage du recrutement, c'est puisque je ne sais pas le faire, je procrastine. Je procrastine pour savoir où est-ce que je passe, comment je fais une définition de fonction, quel est le métier pour lequel j'embauche. Faire une annonce d'emploi, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué pour nos clients. C'est-à-dire que l'inspiration à aller chercher pour dire qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je fais, réaliser par exemple sa marque employeur, dire qu'est-ce que j'ai à raconter pour attirer des candidats, tout ça, l'IA aujourd'hui, ça permet de le faire. Ça permet également, et on le voit bien, on en a parlé tout à l'heure. Concrètement, comment ça peut aider?
Parce que Bah, là, nous, on par est là exemple, aussi pour donner des tips, hein, on eh va ben, pas se gêner. tout bêtement, je vais dire tiens, j'ai besoin de recruter un agent immobilier, agent commercial sur ma structure qui est à tel endroit. Si je sais bien me servir d'un outil IA, l'outil IA va être capable de me faire une annonce d'emploi en bonne et due forme avec tout ce que je vais lui demander dedans. Mais j'aurai juste à écrire un prompt de quelques lignes et en l'espace de quelques secondes, je vais avoir mon offre d'emploi que je n'aurai plus qu'à publier. Donc rien que ça, déjà, c'est un obstacle psychologique en moins, c'est une charge Oui, mentale en moins. la peur de la page blanche n'existe plus, quoi. Exactement. Et ça change énormément quand c'est pas son métier. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut se servir de l'IA pour sélectionner des CV. C'est-à-dire, je peux parfaitement demander à un outil IA de dire si ce CV correspond au métier que j'attends. Est-ce que ce CV correspond à un bon agent immobilier? Alors, il y aura des limites, hein, on va le voir, Oui. mais ça permet de le faire. Oui, Ça parce que pourrait c'est quoi même un bon agent immobilier? Ça, c'est encore une autre question, ça. on va y venir. Mais il y a aussi une question, c'est on peut même demander à l'IA quel est le meilleur candidat dans tous ceux que je te propose pour moi. Donc l'IA peut nous aider concrètement à aller très vite et nous Donc, faire gagner du temps. Concrètement, parce qu'on reçoit quand même tous beaucoup de CV, tu prends un CV, tu le mets dans ChatGPT par exemple. Tout à fait, ouais. Et là, on le challenge sur est-ce que ça fait du sens demain de recruter ce profil dans mon contexte Alors, d'agence? L'IA, tu le sais, hein, elle répondra à la question que tu lui poses. Oui, Donc je peux lui demander est-ce que ce CV correspond à un bon agent immobilier? Il va me dire oui, il va me dire non, il va me dire pourquoi. Mais je peux aussi lui poser la question de dire parmi tous ces CV, quel est le meilleur CV que je dois prendre? Mais si je ne pose pas la bonne question, je n'aurai pas la bonne réponse. Oui. Il y a une phrase en anglais, on dit tout souvent you prompt you get what you prompt. C'est en gros, c'est un peu à l'époque de la recherche Google. Si la requête était bonne, on avait des résultats qui étaient pertinents. ChatGPT et consorts, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dès lors que le prompt est de qualité, on aura des réponses de qualité. Encore faut-il avoir le bon prompt. Exactement. Et puis, bon, là, on a donné les côtés positifs de l'IA. La réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de limites. Et ça, c'est ce qui a été évoqué juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, la question de base, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon agent immobilier? Aujourd'hui, quand vous recrutez, la question que vous vous posez, c'est voilà, qu'est-ce que c'est un bon agent immobilier? Moi, j'ai un résumé assez facile, hein. Pour moi, un bon agent immobilier, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est énormément de compétences. C'est des compétences juridiques, c'est des compétences administratives, c'est des compétences commerciales, c'est des compétences humaines surtout. On pourrait dire que c'est un psychologue. Enfin, la compétence de l'agent immobilier, elle est multifacette. Oui, mais justement, l'IA, et c'est là où c'est assez génial, c'est que ça transforme n'importe qui en spécialiste. Alors oui et non, mais l'agent immobilier, s'il n'est pas curieux, s'il n'a pas une intelligence relationnelle, s'il n'a pas une intelligence de situation, comment veux-tu qu'il serve d'une IA correctement? Oui, S'il ne sait pas quelle est la question à poser, je prends un exemple tout bête. On prend une annexion de partie commune. Bon, je vais voir un immeuble, vous l'avez tous vécu, hein. Tout d'un coup, je vois sur le mur de partie commune qu'il y a un ancien encadrement de porte. Bon, il faut quand même s'interroger pour dire, tiens, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Et si on regarde les plans de copro, on voit bien qu'il y avait des WC qui ont été intégrés dans un appartement. Mais avant de comprendre ça, il faut se poser la question. Si Oui. je ne me pose pas la question, l'IA ne va pas me la poser pour moi, hein. Oui, il y a quand même tout un sujet de contextualisation, surtout dans nos métiers, parce que c'est une matière vivante, parce qu'il y a l'immeuble, il y a les parties communes, il y a le bien, il y a l'historique. Ouais. Et ça, effectivement, on peut arriver avec Parce que le vrai challenge aussi, c'est qu'en face de nous, on a des clients qui se prennent aussi pour des agents immobiliers, sachant, en Bien faisant sûr. eux-mêmes plein de recherches sur l'IA, et qui arrivent avec un flot de questions énorme. Aujourd'hui, voilà, on est face à celui qui a le mieux prompté. Ah, évidemment, de toute façon, la question va être le prompt, mais ce n'est pas que le prompt, parce que le prompt, tu vas le rédiger par rapport à une question que tu te poses, par rapport à une situation que tu envisages et que tu identifies. Mais si la situation, tu ne l'as pas identifiée, alors évidemment, si on pose la question de dire quels sont les droits de succession que je vais payer si je vends tel bien, bon, ça, je peux aller dans ChatGPT, il va me le sortir, ce n'est pas le problème. Mais si, par exemple, je dois aller creuser une question, encore une fois, on parlait d'annexion de parties communes, mais ça peut être des permis de construire, mais ça peut être énormément de choses différentes, l'IA ne va pas être capable de me répondre si je ne sais même pas poser la question, si je ne me suis pas posé la question. Et c'est là où la question de la compétence humaine est très forte. Parce qu'on l'a dit, il faut maîtriser un certain nombre de compétences, mais il faut aussi avoir un excellent relationnel. Cet excellent relationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de s'adresser à quelqu'un, capable d'écouter quelqu'un, faire preuve d'empathie face à un projet donné. Ça, l'IA, vous pouvez lui mettre n'importe quel CV, elle ne vous dira pas que la personne elle a ce côté humain, qu'elle a un bon relationnel. C'est impossible. Là, aujourd'hui, finalement, on n'a plus vraiment d'excuses pour être un bon recruteur en tant qu'agent immobilier, enfin patron d'agence. On parle souvent de consumer journée, c'est un peu le process idéal. Là, si demain, je devais avoir un process idéal pour recruter, ce serait quoi?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de process idéal. On l'a dit, les agents immobiliers aujourd'hui ne sont pas des recruteurs. Ce n'est pas leur métier. Ouais. Donc, se lever le matin en se disant « Oh là là, il faut que je me structure ma journée pour recruter », c'est exactement ce qu'ils ne savent pas faire et ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc, j'ai envie de dire que l'IA, aujourd'hui, je l'utiliserais, si j'étais encore dans ma vie d'agent immobilier, comme ça m'aide à gagner du temps sur des tâches que je trouverais barbatives, c'est-à-dire créer mon annonce d'emploi et éventuellement présélectionner un certain nombre de CV. C'est pas comme ça qu'il faut recruter, on va y revenir, mais si j'avais du temps, c'est de ça. Je fais ça. Donc, je fabrique mon offre d'emploi, je reçois un CV et je le glisse dans ChatGPT pour avoir une présélection. Mais je vais faire un parallèle avec ce qu'on utilisait quand on était... Moi, j'ai commencé la ressource humaine, il y avait encore la graphologie. La graphologie, il y avait deux manières de l'appliquer et de la traiter. La première, c'était je prenais l'analyse graphologique et j'avais mon candidat, je disais OK, il me dit qu'il est susceptible. Moi, je n'aime pas les gens susceptibles, donc je ne le prends pas. Et puis, il y avait le DRH, qui regardait l'analyse, qui voyait quelqu'un dont on disait qu'il était susceptible et qui interrogeait le candidat en lui disant Monsieur, écoutez, j'ai une analyse graphologique qui dit que vous êtes susceptible, qu'en pensez-vous ? Et là, il y a une discussion qui s'ouvre. Et je pense que l'IA aujourd'hui, on doit l'utiliser de la même façon. On ne doit pas l'utiliser en disant oui, c'est un bon candidat, non, c'est pas un bon candidat. C'est lui dire qu'est-ce qui t'interroge dans ce CV ? Sur quoi je dois poser des questions, par exemple. Et de dire, tiens, interrogez-le sur ses capacités à prospecter, par exemple. Il va dire, il n'a jamais prospecté. Allez creuser ça. Et en fait, on peut peut-être récupérer on va dire une base de questionnaire pour interroger le candidat sur ce qui nous importe, nous, en tant qu'agent immobilier. Donc parce que moi-même, je serais tenté de faire ça aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui me plaît bien, qui bosse bien. Finalement, je prends son CV, je le mets dans ChatGPT, je dis voilà, ça c'est ta base d'évaluation. Tu me fais un référentiel par rapport à ça. Quelque part, presque ça laisserait penser qu'il y a un bon modèle d'agent immobilier ou de collaborateur en tout cas. Oui, mais c'est un agent immobilier sur le papier. Alors il va dire, OK, il a été agent immobilier, mais est-ce que ça prédestine cet homme-là à être quelqu'un qui écoute, qui sait découvrir un projet, qui sait prospecter ? C'est pas parce que j'écris que je prospecte que je sais prospecter. En fait, ça veut dire ce qu'il fait, ça ne dit pas ce qu'il sait faire. Non, ça c'est très clair. Mais au moins, ça permet d'avoir une première amorce. C'est une première amorce, c'est un gain de temps. Et c'est Voilà. là où je pense que l'obstacle temps pour l'agent immobilier qui est tellement pris par son quotidien, l'IA doit lui faire gagner du temps sur ses tâches matérielles. Ouais, c'est une première marche, mais qui était une marche assez importante. Et qui est importante parce que c'est celle qui déclenche tout. Je vois que le temps passe, mais évidemment, l'IA, et on l'a dit tout à l'heure, l'IA, c'est rien en tant que tel. Hein. L'IA, c'est plutôt la donnée qu'on lui donne à manger et à restituer. Ça va quand même bouger un peu les lignes au niveau des compétences. Demain, on parle beaucoup d'agents immobiliers augmentés. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Hein. On l'avait eu au digital, on l'a eu pour la blockchain et le métaverse. Maintenant, on en parle pour l'IA, mais c'est vrai que quand même, on a tendance quand même aujourd'hui à se dire oui, il va y avoir une version augmentée de l'agent immobilier. C'est quoi ton sentiment là-dessus ? Moi, mon sentiment, c'est que de plus en plus, nos clients vont être en recherche d'humains. C'est-à-dire que l'humain est en train de disparaître au fur et à mesure. On peut en parler, d'ailleurs, on en parlait en médecine tout à l'heure. L'humain est en train de disparaître. Et je pense que, d'une part, le client, il a besoin d'avoir un vrai humain en face de lui, quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui l'écoute. Et donc, je pense que la limite de l'IA, elle va être là, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même un rapport à la formation. C'est-à-dire que si on veut avoir des gens compétents, et je pense que la compétence, c'est un vrai sujet aujourd'hui, il faut se former. Il faut se former à l'IA, bien sûr, il faut savoir l'utiliser, mais il faut se former à toutes les compétences de l'immobilier. Or, aujourd'hui, on a aussi un vrai sujet en France là-dessus. Je vais reprendre une étude que j'avais trouvée vachement intéressante du journal de l'agence qui comparait le rapport à la formation entre les pays des agents immobiliers. La première question, c'était combien d'heures de formation suivez-vous chaque année ? Je vais citer deux pays, les deux extrêmes. La France, c'est moins de 14 heures. On sait qu'il y a une obligation légale de 14 heures, mais en France, c'est moins de 14 heures quand même. Aux États-Unis, c'est 180 heures. Et la deuxième question qui a été posée, c'est est-ce que vous trouvez ça suffisant ou trop ? En France, on trouve que c'est trop. Aux États-Unis, on trouve que ce n'est pas assez. Donc, avant de se poser la question de savoir quelles compétences on va avoir, est-ce que l'IA va être capable de nous apporter cette compétence, il faut déjà s'interroger sur le rapport qu'on a à la volonté de progresser. Et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, l'IA, ça ne nous servira pas à grand-chose en réalité. Alors l'IA, ça va nous répondre encore une fois à des questions simples, mais si je ne suis pas curieux, si je n'ai pas envie de progresser, je n'ai pas envie de m'adapter et coller aux besoins de mon client, l'IA ne m'apportera pas grand-chose, je pense. En tout cas, aujourd'hui. Dans 5 ans, dans 10 ans. De toute façon, ce qui ressort de ça, c'est qu'il y a d'un côté l'intelligence artificielle qui effectivement vient combler probablement des trous, vient apporter un certain nombre d'outils à utiliser au quotidien.
mais ça ne remplacera pas l'intelligence émotionnelle, L'intelligence émotionnelle, l'intelligence de situation, oui, tout à qui, fait. pour le moment, reste quand même l'apanage de l'agent immobilier, celui qui amène les clients dans leur parcours de vie, dans ces projets ici importants. Parce qu'on parle souvent d'intelligence artificielle, on ne parle pas du côté très anxiogène de l'immobilier, Mm. qui reste quand même un acte d'achat complexe, surtout en ce moment, on ne va pas se mentir. C'est toujours un peu compliqué de se projeter. On a vu qu'il y avait quand même un engouement fort pour l'immobilier ces dernières années. Les réseaux de mandataires en ont fait leur credo, hein. C'est devenu des boîtes à recruter plus que des sociétés immobilières à part entière. Euh, Tu penses qu'ils vont aller de plus en plus là-dessus, ils vont nous faire des agents IA un peu humanisés? C'est ça l'avenir? Non, je ne crois pas. Moi, je crois vraiment que ce côté humain est indispensable. On a bien vu, il y a eu énormément d'entreprises qui sont arrivées sur l'immobilier pendant les fameuses périodes de start-up. Ils sont arrivés en disant, nous, on a compris le métier d'agent immobilier, on va révolutionner l'agent immobilier. En gros, l'agent immobilier ne sert à rien. On va vous apporter des outils, ça va être digitalisé, ça va être génial, ça ne va plus rien vous coûter. En gros, l'agent immobilier, c'est terminé. Toutes ces boîtes, elles ont levé des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, elles sont soit mortes, soit revenus à des modèles d'agents immobiliers classiques. Je pense que ça prouve une chose, c'est que l'agent immobilier, c'est un homme, c'est un humain. Je pense que les clients auront toujours besoin de l'humain et que, je vais même aller plus loin avec l'IA, celui qui va se démarquer sera celui qui aura le plus d'humain. Donc l'IA sera un outil, évidemment, mais si je n'ai pas une vraie compétence humaine, je pense que on perdra le combat du client, et le client, il aura besoin de plus en plus d'humains. Et je vais même aller plus loin sur l'humain, parce que ça, c'est mon associé qui m'a soufflé ça, et je trouvais ça vraiment malin. Si on pense au candidat, le candidat aujourd'hui, il est en recherche d'humanisation. Il a bien senti, le candidat, qu'aujourd'hui, il était devenu un CV, un chiffre, et qui passait à la moulinette de l'IA. Et il en a marre, il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol de ne pas être traité correctement, il en a ras-le-bol qu'on ne lui réponde jamais. Et à un moment donné, je pense que là aussi, le recruteur va avoir besoin de montrer qu'il est humain et que le candidat, il le traite de manière humaine. Parce que ça va être une des raisons pour lesquelles les candidats vont vouloir nous rejoindre. Et je pense que là-dessus aussi, il faut se méfier de l'IA. Eh ben, sur ces bonnes paroles, on conclut ce grand témoignage. Merci beaucoup. Merci Julien. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci.